Mohamed VI en visite à Paris, un signe de rapprochement entre la France et le Maroc. Les relations entre le Maroc et la France sont tendues. Le roi Mohamed VI n'a pas encore désigné un successeur à l'ambassadeur en France M. Mohamed Ben Chahaboun rappelé par le roi marocain le 19 janvier 2023. La visite d'Emmanuel Macron prévue pour la fin de l'année 2022 a également été remise au calende grec. Entre le roi marocain et le président français rien ne va, comme l'affirment des médias marocains. En effet, alors que Macron avait qualifié ses relations avec Mohamed VI d'amicales, du côté marocain ce qualificatif n'est pas partagé. Le journal Jeune Afrique avait affirmé au début du mois de mars de l'année en cours, en s'appuyant sur une source officielle au sein du gouvernement marocain, que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. Cette situation a fait réagir les hommes politiques pro-marocains en France. Depuis plusieurs mois, des personnalités politiques de haut rang ainsi que des élus, notamment de la droite et de l'extrême droite française, sont passés à l'offensive pour faire pression sur le président français afin qu'il se rapproche du Maroc. C'est dans ce contexte que le roi Mohamed VI est arrivé à Paris le 1er septembre au soir pour une visite privée, selon des médias marocains. Cette première visite privée du roi marocain intervient après de longs mois de boycott de la capitale française. Mohamed VI effectue donc une visite à Paris sans communiquer sur les objectifs de cette dernière. Les médias marocains affirment qu'il va certainement séjourner au château de Betz situé dans l'Oise, l'une de ses résidences secondaires ou son hôtel particulier, avenue Mille des Sanel. Mohamed VI en France. Le lobby marocain pousse au réchauffement des relations entre les deux pays. Cette visite organisée de Mohamed VI dans un contexte d'offensive du lobby marocain pour le réchauffement des relations du royaume avec la France, est selon certains observateurs, un signe annonciateur d'un début de dégel des relations entre les deux pays. Cependant, ce rapprochement demeure conditionné par le Maroc par la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Un sujet sur lequel Emmanuel Macron ne veut pas se prononcer de crainte de perdre l'Algérie avec laquelle il n'a cessé de multiplier les initiatives pour construire un axe vacancier tué. Le drame de Saïdia risque d'envenimer encore les relations Maroc-Algérie. 4 Marocains, dont 3 Franco-Marocains, égarés en jet-ski près de la frontière, auraient été pris pour cible par les gardes-côtes algériens le 29 août, selon la presse marocaine qui cite le témoignage d'un rescapé. 2 d'entre eux auraient été tués et un autre incarcéré. Un drame qui survient en l'absence de toute voie de dialogue officielle entre Rabat et Alger. C'est une tragédie et une crise que complique encore l'absence de canaux diplomatiques entre Rabat et Alger, souligne l'hebdomadaire marocain tel quel. 4 hommes sortis en jet-ski ont fait l'objet, mardi 29 août, de tirs nourris de la part des gardes-côtes algériens alors qu'ils s'étaient perdus en mer dans l'espace maritime algérien limitrophe de la côte marocaine, près de Saïdia. Abattu par l'armée algérienne, Bilal Kissi a été enterré chez lui à Bnidrar province d'Oujda, alors que son frère Mohamed a eu la vie sauve. Le sort du corps d'Abdelali Mioué, également tué, et de Ismail Snabi, pris en captif, demeure inconnu. Ces pères de famille étaient âgés d'une trentaine d'années, un peu plus pour Abdelali Mioué, 40 ans, arrivé en France à 10 ans et détenteur d'une carte de séjour. À Paris, le Quai d'Orsay a évoqué le décès d'un seul ressortissant français et l'incarcération d'un autre en Algérie, précise tel quel. L'hebdomadaire cite le récit du rescapé Mohamed Kissi. S'étant perdu mardi soir, les 4 hommes auraient su qu'ils étaient dans les eaux algériennes car un Zodiac noir algérien est venu vers nous, il a commencé à zigzaguer comme s'il voulait nous renverser. Son frère aurait échangé quelques mots avec les gardes-côtes algériens, poursuit tel quel, avant que les vacanciers ne reprennent le cas vers Saïdia. C'est alors que les gardes-côtes auraient tiré sur 2 jet-skis. Aucun canal officiel pour traiter l'affaire, un drame qui devrait envenimer encore plus la situation entre le Maroc et l'Algérie, souligne l'hebdomadaire. Les liens diplomatiques entre les deux pays ont été suspendus il y a 2 ans par Alger, qui estimait en mars dernier que les relations avec Rabat avaient atteint le point de non-retour. Ce qui devrait compliquer l'enquête judiciaire ouverte au Maroc, prédit tel quel. Vu qu'il n'existe plus de canaux diplomatiques officiels entre le Maroc et l'Algérie, tout devrait se faire via la voie diplomatique française, avance une source de l'hebdomadaire.
Est-ce alors que, ajoute-t-elle qu'elle, les relations de la France avec le Maroc sont également au point mort. Si les informations sur le drame restent pour l'instant incomplètes et incertaines, cette même source marocaine pointe un usage de la force disproportionné sans aucun respect des règles d'engagement. Il évoque une possible bavure, avant d'ajouter, il ne faut pas oublier que l'on est face à des forces armées conditionnées par 2 années de discours bellicistes du chef d'état-major envers le Maroc, qui se sont certainement traduits sur le terrain par des consignes d'engagement de 2 Marocains à la frontière avec l'Algérie, zone d'ombre et contradiction. Les médias et les réseaux sociaux marocains commentent abondamment depuis jeudi l'affaire de la mort de 2 personnes à la frontière maritime avec l'Algérie. Plusieurs zones d'ombre persistent toutefois et jettent le doute sur la version que l'on veut accréditer du côté du royaume. Ni l'Algérie ni le Maroc n'ont réagi officiellement. Le parquet marocain a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur les circonstances du décès d'un franco-marocain et d'un Marocain après la découverte du cadavre du 2e gisant sur la plage de Sédia. Les accusations portées contre les gardes-côtes algériens reposent sur le seul témoignage du frère de l'une des victimes, qui affirme avoir lui-même échappé aux tirs des militaires algériens. Selon le témoignage de Mohamed Kessi, un franco-marocain, l'affaire remonte au mardi 29 août lorsque 4 jeunes partis de la station balnéaire de Sédia Maroc se sont égarés la nuit en jet-ski et se sont retrouvés dans les eaux territoriales algériennes. Les gardes-côtes algériens leur auraient tiré dessus, tuant 2 personnes, un Marocain et un franco-marocain. Une autre personne aurait été arrêtée et serait détenue en Algérie. Sollicité par des médias français, le gouvernement marocain n'a pas souhaité commenter cette affaire. La diplomatie française s'est contentée pour sa part de confirmer la mort d'un ressortissant français. Pour une affaire d'une telle gravité, dans un contexte de vive tension entre les 2 pays, le silence du gouvernement marocain est, pour le moins curieux. En novembre 2021, lorsque l'aviation marocaine a assassiné 3 commerçants algériens à la frontière avec le Sahara occidental, l'Algérie avait réagi au plus haut niveau de l'État et saisi toutes les instances internationales. Le silence de Rabat est le premier signe qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Les autorités marocaines ne souhaitent peut-être pas assumer des accusations farfelues, laissant le soin aux médias et aux réseaux sociaux de le faire, comme il est de coutume depuis quelques années. Des zones d'ombre qui jettent la suspicion sur la version marocaine car dans la version qui tourne en boucle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'incohérences et de zones d'ombre qui suscitent moult interrogations. D'abord, les 4 jeunes sont-ils réellement des vacanciers? Si tel est, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.